Bienvenue à notre émission de débat. Comme tous les jours, vous venez à notre rendez-vous et je vous en remercie. Nous aurons pour la discussion M. Barthélemy Théin, directeur de publication du quotidien Le Panafricain, et M. Moïse Katumbi, journaliste Afrique Soir. Le thème du jour est celui-ci: longévité des leaders politiques à la tête de leurs partis respectifs. Il s'agit bien entendu de la Côte d'Ivoire. Stabilité salutaire ou piège à la démocratie. Monsieur Barthélemy Théin, de go, ce thème, qu'est-ce que ça évoque en vous? Merci Théo. Bonjour Katumbi. Je crois que déjà le thème longévité, pour moi, fait appel à un certain excès. Donc, avoir à tête d'un parti politique une longévité, pour moi, c'est un problème. Votre réaction par rapport au thème? Alors, moi, je pense que c'est déjà un bon thème. Parce que comme il est posé, ça amène à débattre. C'est ça. Et pour moi, dans un premier temps, ce que je peux dire sur ce thème, c'est que quand on parle de longévité, le thème longévité sonne comme, dans ce sens-là, il est un peu péjoratif. D'où l'envie de décortiquer ce à quoi ça va arriver. Monsieur Barthélemy Théin, vous dites que quand on parle de longévité, on fait référence à quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif. Ne pensez-vous pas que c'est un gage de stabilité? D'abord, stabilité à quel niveau? Au niveau du parti, je veux dire. Bon, alors, quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir. Exactement. Or, le pouvoir dans la zone CEDEAO, en tout cas de façon majoritaire, les pays ont opté pour un mandat limité à 2. Oui. 2 ans, 5 fois ou bien 7 fois, ça dépend du pays. Donc, alors, dans tel espace, un président de parti politique peut aspirer à être président de parti ad vitam. Il y a un problème. Mais pourquoi liez-vous la durée à la tête d'un parti politique à la durée du mandat présidentiel? La petite vient en mangeant. Ce qu'il a fait dans son parti, quand il va aller au pouvoir, il développe une culture. Voilà, il doit le faire. Parce que dans le parti, on dit quoi pour s'étendre au pouvoir d'un parti politique? On se dit, comme c'est moi qui ai créé le parti politique, comme c'est moi qui l'ai créé, comme c'est moi qui ai le projet, comme c'est moi, donc, donnez-moi le temps de faire ce que j'ai prévu faire. Or, le temps, on n'a jamais. Oui. Quand on commence une activité, quand elle finit, elle engendre nos activités. Donc, ce que tu as fait aujourd'hui, à la fin, il va se présenter un besoin que tu voudras résoudre. C'est ça. Alors, on va aller de besoin à besoin. Donc, autant se donner un temps, un timing. Je dis, bon, moi j'ai créé le parti, après 5 ans, 10 ans, quand il aura atteint une telle notoriété dans le pays, je passe la main à d'autres personnes. Oui. Il faut apprendre à partir que de vouloir rester, parce qu'on se dit que... Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Parce que chacun de nous a un dépôt de savoir en lui qui peut contribuer. Nous voyons que il n'y a jamais eu d'alternance à la tête de la Côte d'Ivoire. Ou alors ça s'est fait de façon très chaotique. Qui connaît l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il est évident, et c'est là, on peut le dire ainsi, parce que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire a connu un président comme Félix Houphouët-Boigny, oui, qui est le père de la nation ivoirienne, mais qui était en même temps le président du PDCI-RDA jusqu'à sa mort. Oui. Et nous avons tous suivi les péripéties qui ont suivi, qui ont émaillé. Donc, quand on a vécu ça, et que son opposant historique, qui était Laurent Gbagbo, qui était le président du FPI, est resté jusqu'à accéder au pouvoir en 2000. Et lorsqu'il arrive au pouvoir et qu'il cède le parti à son premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, oui, nous, on pourrait penser que voici quelqu'un qui allait donner l'exemple de
l'alternance au niveau des présidents des partis politiques. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que nous constatons quelques années après? C'est-à-dire quand il perd le pouvoir et qu'il est de facto amené à la CPI, étant même là-bas, il revendiquait la présidence, en tout cas pour ceux qui étaient, pour des membres de son équipe, qui faisaient son parla babidien ici, pour dire que non, Gbagbo est candidat à la présidence du FPI. Et c'est ce qui a créé les palabres au FPI. Donc, quand déjà on parle de ces deux exemples-là, ça montre que la Côte d'Ivoire a un problème, ou même nos leaders politiques ont un problème avec l'alternance au sein de les partis politiques. Et encore pire, aujourd'hui, le président actuel, le président de la République, il est en même temps président de son parti politique. Il est le président de la Côte d'Ivoire et le président du parti politique et de son parti politique. Ce qui était dans la constitution de 2000 interdit. Interdit. Il a fallu une révision à la constitution en 2016. On voit que les dirigeants des différents partis politiques n'ont d'autres rêvent que de rester éternellement au pouvoir dans leur parti politique. Mais cela crée un problème. La jeunesse qui trépigne. Ne pensez-vous pas qu'en voulant assurer la stabilité au niveau de leur parti politique, ils créent des failles, ils créent des conditions pour que la jeunesse prenne des voies qui ne les arrangent pas. Notamment le cas de KKB. Oui, il n'y a pas que KKB. Aujourd'hui, il y a un cas dont on ne parle pas, mais qui crève les yeux. C'est le cas Jean-Louis Billon, PDCI. Non, mais il est toujours PDCI. Oui, il est PDCI, mais il dit qu'il est candidat là. Oui, une déclaration de candidature. Voilà. Alors qu'au PDCI, selon ce qu'on sait, qu'il n'a pas encore changé, c'est que le candidat naturel, c'est Bédié. Non, il veut dire que le candidat naturel, c'est le président du parti. C'est le président du parti. Oh, voilà. Bédié reste juste là, le président du parti. Oui. Si dans un parti, on dit qu'il y a un candidat naturel, c'est qu'il y a des candidats qui ne sont pas naturels. C'est qu'il y a un problème. Parce que en démocratie, il n'y a pas de candidat naturel. C'est ça. Ça, c'est purement de principe. On a vu M. Emmanuel Macron qui s'est représenté à la candidature pour être président de la République. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de primaire, il n'y a rien. Il dit je suis candidat, c'est fini. Oui, j'ai dit en démocratie. Mais ils sont en démocratie, non? Les principes, c'est ce qui nous régisse. Après, moi, ce que je pourrais dire sur ça, c'est que nous parlons de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a son histoire qui est certainement différente de l'histoire des autres pays même approches de nous. Souvent, quand on prend des exemples, ça ne colle pas forcément avec nos réalités ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, pour ce que nous constatons, c'est que nous avons trois grands partis, le RHDP, le PDCI et le FPI. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas si on doit dire le FPI, mais la gauche, bon, on va dire le PPRC, puisque, bon, on ne va pas dire trois grands, je vais rectifier, on ne va pas dire trois grands partis, mais on a trois grands leaders politiques. Voilà, c'est plus juste. Je vais dire Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. C'est ça. Donc, quand on a ces trois leaders politiques qui dirigent, qui sont les maîtres de leurs partis politiques, les propriétaires en guillemets, et qu'ils gèrent ces partis-là comme les biens privés, on a à se demander est-ce qu'on peut les concurrencer dans leur parti. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas au sein du RHDP. On attend que Ouattara décide s'il est candidat ou pas en 2025. Un homme politique comme Jean-Louis Billon, c'est là pour dire qu'il est candidat. Et quand il pose le problème, c'est parce qu'il pense que, il estime que Bédié, vu son âge, et que lui, il pouvait être la relève. Est-ce que ça rencontre l'assentiment de la majorité des membres du PDCI? Bon, je ne suis pas militant du PDCI pour le savoir. On attend de voir. C'est ça. Maintenant, au PPRC de Laurent Gbagbo,
Bon, déjà, il faut, à ce niveau, on voit que c'est un parti qui vient d'être nouvellement créé, même si les dirigeants sont des anciens. Mais c'est un parti qui est sorti des entrailles du FPI. Son jeune frère, pour ne pas dire son fils pratiquement. Voilà, et Pascal Afin-Guessan, il a préféré lui laisser l'enveloppe. Ce sont ces thèmes. Il a préféré partir avec, comme il l'a dit, la lettre. Le contenu. Voilà. Donc, on a ça. Le thème est entraille. Voilà, parce qu'ils ont pris la lettre, ils ont laissé l'enveloppe. Là, il n'y a pas de problème. D'après eux, ils ont pris ce qu'il y a à l'intérieur, partie, donc ils ont analysé ce qu'il y a dans les entrailles. J'aurais préféré le thème scission, parce que c'est une grande partie qui s'en est allée. Oui, bon, ça dépend de là où on se trouve. Ceux qui sont restés au FPI vont te dire qu'ils sont les plus nombreux. Ceux qui sont partis au PPACI vont te dire qu'ils sont les plus nombreux. Encore que dans ce groupe-là encore, il y a le groupe de Simone Gbagbo, qui est aussi allé créer son parti. Il y a, on le voit venir, Charles Blé Goudé, mais si juste là, il n'était pas FPI, mais c'est tout ce groupe-là qui était dans la gauche. Donc, l'un dans l'autre, moi je trouve que il faut que nos hommes politiques apprennent à faire apprennent à cultiver la démocratie au sein de leurs différents partis politiques avant même d'accéder au pouvoir. Parce que quand on dit la démocratie, c'est pas forcément les élections, ce n'est pas forcément la liberté d'expression, c'est un ensemble, y compris tout cela. Mais un élément clé aussi de la démocratie, c'est l'alternance, c'est-à-dire c'est le fait de je dirige un parti pour un temps précis et je m'en vais, je laisse la place aux autres. Il faut qu'on apprenne à cultiver ça en Afrique et bien sûr en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui sont au pouvoir, en tout cas moi personnellement, je ne peux pas comprendre que des dirigeants depuis 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans, ils ont dirigé nos parents, ils nous ont dirigé nous-mêmes, ils vont encore diriger nos enfants. Mais attends. Et s'il faut consensus, c'est aussi la démocratie. S'il faut consensus. Mais on ne peut pas comprendre Laurent Gbagbo. Comment comprendre qu'un homme comme Laurent Gbagbo, après avoir géré le FPI depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, gérer le PPACI, il y a des personnes vaillantes au PPACI pour être président du PPACI et il pouvait être là, rester en arrière-plan. Tout comme au PDCI, tout comme au RATP. Moi, je le dis parce que pour moi, si nous voulons avoir une belle démocratie en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on commence déjà au sein des partis politiques à passer la main. Je suis partisan de l'alternance. D'accord. Je suis partisan. Mais en démocratie, tous les chemins sont possibles. D'accord. Si tous ces leaders dont nous parlons, s'ils font consensus, parce que quand moi je regarde au niveau du PPACI, je regarde au niveau du PDCI, je regarde au niveau du RHDP, je ne vois pas de personnalité aussi consensuelle que les trois leaders que nous connaissons. Mais c'est aussi la démocratie, non? Vous ne trouvez pas? Bon, alors là, si c'est comme ça que l'on voit les choses, je pense qu'il y a encore problème. D'accord. Parce que quand on ramène la vie d'un parti politique, donc d'une association d'individus à un individu qui est temporel, il y a problème. Parce que, bon, on touche du bois. Admettons que demain, à un parti, le président du parti X, quand on était à l'université avec le fascisme, on avait créé en cité le parti des mangeurs des chats. Que le président du parti des mangeurs des chats n'est plus. Alors, comme c'est lui qui est consensuel, qui est l'aimant, qui est le lien, alors ça s'arrête. C'est ce que ça voudrait dire. Le fondateur du parti en devient le père du parti, donc le propriétaire du parti, et qui en fait ce qu'il veut. D'où les parricides. Voilà. Ou tentative de parricide. Les parricides, parce que les jeunes gens qui sont là, qui sont pétris de talent,
qui ont du savoir, qui ont de la fougue, du dynamisme dans l'âme et dans l'esprit, vont se sentir inutiles. Ils vont vous sortir entre les doigts. Et puis bon, voilà, on s'en va dans le décor. Donc, il ne faut pas que, parce que tu as créé le parti politique, c'est ça ton instrument, ton gagne-pain. Parce que dans ce pays, il y en a aussi, ils ont hérité la tête d'un parti politique, mais c'est eux toujours qu'on nous ministre. Et ça, je ne crois pas que ça, on puisse dire des 4 leaders, tous nos 4 leaders qui rentrent dans ce chemin. Si, y en a. Que le parti soit leur gagne-pain, Bédié, Ouattara ou Gbagbo, je ne crois pas. Mais il n'y a pas que en Côte d'Ivoire, on dit parti. Non. Quand on dit parti, chaque parti quelqu'un en Côte d'Ivoire n'est pas créé pour accompagner les autres partis. Il a su au pouvoir. Il a un programme, un projet, un programme qu'il présente, qu'il vend aux Ivoiriens. Bon, nous avons fait le constat, c'est visible, que nos partis politiques sont dirigés par des personnalités qui aiment s'éterniser au pouvoir. Et vous aviez abondamment expliqué que cela peut être une nuisance à la démocratie. Tout à fait. Et cette culture de s'éterniser au pouvoir au sein des partis politiques se répercute au niveau national. Oui. Selon vous, la jeunesse, qu'est-ce qui trépigne d'impatience? Quelles sont ses armes? Comment cette jeunesse peut s'y prendre pour changer la donne? Alors, vous répondez à la question et vous donnez votre conclusion. Alors, moi, je pense que quand les jeunes vont dans les partis politiques pour apprendre à faire la politique, c'est de faire cette politique-là convenablement. Je vais dire quoi par là? Je vais dire qu'on ne peut pas aller dans un parti politique pour rester derrière et accompagner ou bien à placer des bâches et des chaises pour les autres. Quand on pense qu'on a appris, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, et quand on est jeune, parce que même quand on est jeune, on n'attend pas 20 ans de formation. Je crois qu'après 10 ans de formation, on en sait assez. Après 10 ans, souvent même moins que ça, on est préparé, on est prêt pour assumer les charges d'un parti politique, c'est-à-dire occuper la tête d'un parti politique. Ailleurs, on voit des jeunes de moins de 30 ans, des jeunes de moins de 35 ans, de moins de 40 ans qui accèdent à la magistrature suprême, qui sont des leaders du parti politique. Et pourquoi pas ici en Côte d'Ivoire? Et moi je pense que si des jeunes qui sont au PPAC, au PDCI, au FPI, au RHDP, et à l'UDPCI, tous les partis politiques encore, des jeunes qui sont dans ces partis politiques-là, je pense qu'il est temps qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils affrontent. Parce que c'est ce qu'il reste. Parce que tant qu'un jeune un jeune du PDCI qui a des qualités, parce que c'est pas parce qu'on est jeune aussi on peut diriger forcément. Parce que pour diriger, qu'on soit jeune ou vieux, il faut avoir des qualités. Qu'on pense qu'on a des qualités de leadership, de gestion des hommes, et qu'on pense qu'on peut diriger un parti politique, il faut se présenter. Et même face à ces doyens-là, parce que c'est vrai, nous sommes journalistes, nous parlons, mais ce n'est pas à nous de décider à la place de ceux qui sont dans ces partis-là. Donc c'est aux jeunes qui sont dans ces partis-là de se lever et de se présenter. Mais pourquoi avoir peur de se présenter face à Henri Konan Bédié? Pourquoi avoir peur de se présenter face à Alassane Ouattara? Pourquoi avoir peur de se présenter face à Laurent Gbagbo? Comme on le dit dans notre jargon, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Présentez-vous. Même si vous perdez aujourd'hui, vous aurez le temps de vous préparer. Au moins, vous avez eu l'audace de vous présenter. L'histoire retiendra que en 90, Laurent Gbagbo s'est présenté contre le Baobab. C'est comme ça. Et il a fallu 10 ans après, 10 ans plus tard, pour qu'il accède au pouvoir. Mais c'est comme ça. Pour arriver loin, il faut ménager sa montée, comme on l'a dit. Merci. Oui, moi je poserais la question autrement. Au lieu que ce soit les jeunes qui
initie quelque chose, il faut plutôt que les anciens sachent partir. Est-ce qu'ils ne vont pas? Que les anciens sachent passer la main. Parce que sinon, parce que quand le jeune estime que son temps est arrivé d'être porté au nu, mais on lui fait la chose de Soro. Aujourd'hui, Soro est en exil parce qu'il a estimé que son nom était arrivé. Il était arrivé, mais ça sonne comme un parasite dans la tête des gens sous le RDP. Aujourd'hui, il est personne non grata en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les anciens sachent partir. Sinon, on va dire aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Parce que, comme l'a dit bien, on dit que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Qu'est-ce là? Voilà. Et on gagne en notoriété, en maturité, en amitié, en sympathie, en se frottant. À plus fort que ce soit. Voilà. Si on t'a appris, hier, tu passais les chaises et les bâches, et après, on t'a mis devant pour aller marcher, pour revendiquer, tu as affronté la police dans la rue, en train de marcher, on t'a mis en prison, tu sors de là, tu viens, tu dis, bon, je vais être candidat, non, tu es encore jeune, mais si tu dis rien, mais tu mourras jeune. Donc que les jeunes s'engagent. Si tant est que les anciens pensent que le parti est leur chose, il faut que les jeunes revendiquent pas la chose en Dieu. Voilà. Merci M. Barthélemy Théé, merci Maurice Katombi. Ce qu'on en retient, la balle est dans le camp des jeunes. Ils ne doivent pas rester dans leur coin et se morfondre en dénonçant la longévité des leaders, des créateurs de partis politiques à la tête de leur parti. Et c'est ce qu'on va retenir de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre thème demain.